شبنا وشابت عثنا شبنا وشابت. طيب إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Dans la dernière conférence que j'avais donnée et qui est rattachée à celle-ci, on avait parlé du choix du conjoint. Comment est-ce qu'il fallait faire pour ne pas arriver le jour où l'on va devoir donc prendre ce choix très très important pour notre vie, de se mettre face à une personne et de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire. On avait expliqué toutes les démarches et maintenant on est arrivé à ce qu'on appelle le deuxième sujet qui clôture donc le premier, qui est donc la cérémonie de mariage. Et on l'a intitulé « Ça passe » ou « Ça casse » parce que certains pensent que l'acte d'adoration qu'ils ont fait juste auparavant, qui est celui d'aller demander cette sœur en mariage, eh bien ils pensent que cet acte d'adoration bien se termine une fois que les parents ont dit oui. Donc le reste, on peut faire comme on veut. Et on peut s'amuser comme on veut, sans continuer à être respectueux des règles de l'islam par rapport donc à justement cette cérémonie, ce qu'on appelle le mariage, ou comme on l'appelle chez nous en dialecte, le urs, la grande fête. On vous dit alors qu'à ce moment-là, c'est une joie pour certains, et subhanallah, ces derniers temps, c'est incroyable, c'est même une catastrophe pour d'autres. Il y a des gens qui nous contactent et nous disent que c'est là qu'ils ont commencé à avoir de gros problèmes entre soit eux et leurs parents, ou bien entre le frère et la sœur, ou entre la sœur et le frère. C'est incroyable. Des gens commencent à s'ingérer, des gens de la famille. Chacun veut donner son avis. Comment est-ce que le mariage va se faire? Qu'est-ce qu'on va dire durant ce mariage? Qu'est-ce qu'on va apporter? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que 36 questions commencent à se poser? Et on remarque alors à ce moment-là que souvent, il arrive que ça se termine par des menaces. Étant donné qu'il y a même des fois des parents alors qui disent que si tu ne fais pas ce mariage comme moi je veux, je ne participe pas. Et vous savez que ça peut tuer un enfant. Puisque son mariage, pour lui, normalement, c'est une finalité d'un certain chapitre qui vient de passer, qui est sa jeunesse, son adolescence, et il va se préparer pour une nouvelle vie. Et normalement, il est censé la commencer avec qui? Avec ses parents. Des fois, alors on a des menaces qui s'installent. On a aussi des fois des parents qui vont peut-être profiter parce que le jeune n'a pas assez d'argent et vont lui dire alors si jamais tu veux que je mette de l'argent dans ce mariage, tu aurais alors intérêt à accepter toutes mes demandes. Et comme on a aussi, alhamdoulilah, des fois, des parents qui, jazahumullah, sont assez matures, sont pratiquants, parce que vous allez voir, la pratique c'est pas quelque chose de simple, sont pratiquants et comprennent que c'est un acte d'adoration aussi, ce mariage qu'ils vont faire. Parce qu'ils vont devoir automatiquement le faire de la manière qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qui va aussi dépendre de deux sources, du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rappelle aussi à certains de nos jeunes qui doivent aussi être souples quand il y a des choses qui ne sont pas, alhamdoulilah, interdites en islam. Et que lorsqu'ils sont comme ça dans un dilemme entre eux et leurs parents par rapport à un choix, ou bien entre eux et leur épouse, ou bien l'épouse et l'époux, s'il y a un sujet où, alhamdoulilah, il n'y a aucun texte qui interdit de faire telle et telle chose, on demande aussi à nos jeunes de ne pas donc tomber dans un genre de dureté qui va faire que cette personne, entre guillemets, va commencer, comme on dit des fois dans le dialecte des jeunes, il va ziyar, à un point où les parents des fois lèvent la main et lui disent alors, tu sais quoi, fais comme tu veux, salam alaikum, on n'a plus rien à voir à faire dans ce mariage. Donc vous aurez remarqué, on ne fait pas un mariage à n'importe quel prix, on ne le fait pas n'importe comment, parce que pour nous, les musulmans, c'est une fierté de terminer le mariage comme il se doit. Et c'est pour cela qu'on vous dit alors à ce moment-là, faites attention aux désaccords qui commencent, puisqu'on a même des gens qui nous appellent, après ce qu'ils appellent chez nous, vous savez bien, il y a des familles, lorsqu'ils font l'aqd, ce contrat de mariage, des fois, le garçon et la fille restent ensemble pendant presque une année avant même de faire le mariage, la grande fête. Et subhanallah, ils s'entendent, des fois à merveille, incroyable. Et le jour où ils doivent discuter du mariage, comment il va être fait, c'est là que tout se casse. Et certains nous appellent pour dire, oui, mais je n'avais qu'un aqd, ou une fatiha, comme ils appellent certains. Comment on fait pour casser ça? Quand tu dis Allahu Akbar, tu es marié avec qui?
Quelqu'un que tu viens d'apprendre qui ne prie pas ou qui a un gros problème, au contraire, pourquoi classer? Venez, on discute. Non, c'est à cause de la fête. Elle me casse la tête. Il me casse la tête. Ou bien les parents, c'est des vieux, ils comprennent rien. C'est des mubtadi', des innovateurs. Ils savent pas qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Pas de problème, amène-les. On va discuter, Inch'Allah. Non, certains ne veulent plus faire marche arrière. Et je ne pense pas que c'est une excuse acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand, au contraire, tu as des gens qui te demandent de venir parler, de discuter, et toi, à ce moment-là, tu coupes court à cause que le programme qui va être fait ne t'arrange pas et que tu ne veux plus alors faire le pas de discuter. On ne te demande pas d'accepter n'importe quoi, on l'a dit. Wallahi, même si ça doit venir de n'importe qui, même des parents. Et les parents doivent le savoir. Les parents, alhamdulillah, jazahumullah, ils sont au courant de plein de règles, parce qu'ils sont encore plus calés que nous, des fois, dans la religion. Ils écoutent des doros, encore, on va dire, peut-être 2 fois plus que nous, étant donné qu'ils sont souvent à la mosquée. Et ils savent que normalement, on a une règle très très importante. On n'obéit pas à une créature pour désobéir à qui? Au Créateur. C'est pour cela que, chers parents, je l'ai dit hier, qu'on invitait les parents aussi à être présents, pour comprendre des fois la réaction de leur enfant. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous, les jeunes, on est au courant, et des fois même encore plus pointueux. On va vraiment au fond de certains sujets, parce qu'on a tout entre les mains. Il y a les livres maintenant, on lit l'arabe, tout est traduit, en français aussi. Il y a l'Internet. Tu veux une fatwa, tu cliques, wallahi, elle te sort toute prête. Parce que beaucoup de mashayikh qui sont suivis, qui ont un groupe avec eux de jeunes, ou alhamdoulilah, sophistiqués comme on dit, travaillent justement pour apporter toutes ces règles entre les mains des jeunes qui existent et qui vivent des fois dans des pays européens où ils n'ont pas la facilité de parler la langue arabe. Donc les fatawas sont traduites en français. C'est pour cela que des fois certains parents sont étonnés et disent alors à leurs jeunes, d'où est-ce que vous apportez ce nouveau din? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous racontez? On s'est marié avant, on a fait ça, 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 maintenant vous venez et vous nous sortez encore une autre règle. C'est pour ça qu'on demande aussi à nos jeunes d'être des diplomates. Ils doivent être très malins et savoir comment discuter avec leurs parents. Parce que les parents, c'est pas qu'ils sont mauvais. Quand ils veulent faire un mariage à leur manière, wallahi, c'est pas qu'ils sont mauvais. Ils viennent pas exprès te dire, ah, j'ai oublié de dire, tu veux un mariage à la sunna, yak, wallah, ma ta'amlou. On va le faire à la ma'awouj. N'importe. Ça c'est haram, zayd, amal. Hasha lillahi, vous le savez. À part billah, si c'est flagrant, ça c'est autre chose. Mais la plupart des parents, jazakumullah, ils viennent avec l'esprit vraiment positif, ils veulent être joyeux. Pourquoi? Parce que tu as vécu minimum plus de 20 ans, 25 ans chez eux à la maison. Donc pour eux, il y a un départ qui se prépare. Il y a un départ. Donc ils veulent le faire vraiment avec fierté. Et comme vous le savez aussi, il y a une des maladies qui a un peu tué notre communauté, mais que voulez-vous? Il y a le m'as-tu vu, le regard des autres. Et des fois, les jeunes ne savent pas que certains parents, ils ont de la pression de la famille. Et on va en parler après. Il y a des fois la famille qui lui disent « Et qu'est-ce que tu vas faire dans ce mariage ?» Il dit « Non, il sera à la tariqatillah ou sunnati rasoulih. » Il n'y a pas de problème, on ne va pas le faire à l'église. On l'a compris. Je te demande autre chose. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Alors quand la personne dit « Là, Allah, ça sera simple. Nakloun, farhou, salam alaikum. » Et quoi, c'est un enterrement là? Là, c'est un mariage. Ça ne ressemble pas à un mariage.